Bonjour, les entrepreneurs du changement. Vous devriez en entendre parler de plus en plus. Qui sont-ils? Que font-ils? Ce sont ces questions que nous allons poser à Mathieu Dardaillon, le fondateur de Ticket for Change. Mathieu, bonjour. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que Ticket for Change? Alors, Ticket for Change, c'est une start-up sociale qui s'adresse à des individus en quête de sens, qui veulent tout simplement changer le monde, mais qui ne savent pas comment. Qui cherchent du sens et qui veulent avoir un métier dans lequel ils sentent qu'ils vont avoir un impact. Ils ne savent pas comment. Et on s'adresse à eux par différents programmes, des expériences déclic. On a 3 programmes. D'abord, un voyage déclic, un tour de France. Ensuite, on a une formation en ligne. Il y a plus de 16 000 apprenants là, qui sont en train de suivre cette formation. Et enfin, on a des séminaires en entreprise. Et après, on accompagne ces individus, une fois qu'ils se lancent dans des projets d'entrepreneuriat du changement, avec un impact social, on les accompagne dans la durée pour, dans les premiers pas, qui sont les plus difficiles, pour pas qu'ils relâchent la pression, et puis qu'ils se lancent. Ensuite, on les connecte à des incubateurs, etc., pour créer des success stories. Et le message fort, c'est de dire, on prend des gens qui ont envie, qui ne savent pas comment, et puis on en crée des success stories pour montrer que c'est possible pour chacun. Voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien, moi je vais être un petit peu naïf, vous aidez des entrepreneurs qui ont un fort impact social. Imaginons, moi je suis un jeune entrepreneur, je veux faire de l'exploration pour retrouver des minerais en Amazonie, je vais raser la forêt, j'ai un fort impact social, vous allez m'encourager? Non, mais non, parce que voilà non, pour qu'on soit clair, derrière, qu'est-ce que ça veut dire, ces jeunes entrepreneurs qui ont un impact social? Alors nous, on utilise le terme entrepreneur du changement. Derrière ce terme, on veut dire, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en mouvement des individus qui vont trouver une solution à un problème de société urgent. Ça peut être un problème social, la lutte contre le chômage, l'accès à la santé pour tous, l'accès à l'éducation de qualité pour tous, etc., etc., ou un problème environnemental, la lutte contre la pollution, plus de recyclage, etc. Donc social et ou environnemental. Ça, c'est la mission première. Après, la modalité, ce qui est intéressant, c'est que c'est par l'entrepreneuriat. C'est en créant des entreprises ou des associations, mais qui ont un modèle économique pérenne, pour que l'action dure dans le temps. Et derrière Entrepreneurs du changement, ce qui nous intéresse, c'est aussi, il y a 2 mouvements pour nous. Il y a soit c'est par la création d'une activité, en créant une entreprise ou une association, soit en changeant une organisation de l'intérieur par de l'intrapreneuriat. Donc derrière toutes ces choses-là, on met, c'est tout ce qu'on met derrière la définition d'un entrepreneur du changement. Voilà, qui va changer dans le bon sens, il va résoudre les grands enjeux qui se présentent à notre société. On va reprendre un petit peu dans le détail parce que vous menez différentes actions de front. Donc, il y a le tour, il y a les cours avec un MOOC, il y a Corporate for Change et il y a l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, on va décliner ces différentes actions. Si on commence par le tour, qu'est-ce que c'est? Alors, le tour, ça s'adresse à des jeunes et des moins jeunes, à 50 jeunes et 10 salariés d'entreprise qui ont une grande envie de se lancer, soit dans l'entrepreneuriat du changement, soit dans l'intrapreneuriat. On les sélectionne sur des critères non académiques. On s'adresse à des gens de Bac-5 à Bac+5. On les sélectionne sur leur capacité à rêver, leur détermination à faire changer les choses, leur potentiel de leadership et leur capacité à communiquer leur enthousiasme. Donc après cette sélection qui se fait en amont à partir de maintenant, là l'appel à candidature c'est maintenant, après cette sélection on les emmène dans un tour de France de 12 jours à la rencontre de pionniers inspirants qui sont des entrepreneurs ou des dirigeants éclairés qui concilient impact social et efficacité économique. Donc c'est s'inspirer de modèles qui marchent. Ensuite, toute une partie de développement personnel avec un accompagnement par des coachs en leadership pour trouver sa propre voie d'acteur de changement. Et enfin, une partie de mise en action à la fin du tour où c'est du prototypage de projet pour qu'à la sortie, ils se lancent, ils pitchent leur projet le dernier jour et à la sortie, on les accompagne pendant 10 mois. Donc c'est vraiment mettre en mouvement des gens qui ont envie. Alors donc j'ai fait le tour, je passe à ce que vous venez d'évoquer rapidement, je pense, votre deuxième action, qui est l'accompagnement de porteurs de projets. Pendant 10 mois, je vais être accompagné. Exactement. Pour ceux qui veulent se lancer, on a tout un processus d'accompagnement qui, pour faire simple, correspond à un suivi individualisé. On connaît très bien nos porteurs de projets parce qu'on était là dans leur phase de déclic, donc on connaît leur moteur interne et puis on les suit dans la durée pour pas qu'ils relâchent la pression. C'est hyper difficile les premiers pas.
et il n'y a pas vraiment d'acteurs qui s'adressent à ces premiers pas d'entrepreneurs. Donc on les suit, on les motive et on fédère toute une communauté autour pour que ces entrepreneurs ne soient pas seuls. Le premier danger, c'est de sentir la solitude. Et donc, on les connecte à tout un réseau d'acteurs qui peuvent être des partenaires en entreprise, des incubateurs, des financeurs, des mentors, pour qu'il y ait un engagement et un impact dans la durée. Il est payant, l'accompagnement ? Alors, jusqu'à maintenant, non. Et on est en train de réfléchir dans quelle mesure on va le rendre payant. L'idée, c'est vraiment, a priori, il ne sera pas payant. L'idée, c'est vraiment d'impliquer toute une communauté et que ces entrepreneurs qu'on aide à se lancer, derrière, ils deviennent ambassadeurs du changement, c'est-à-dire qu'ils montrent que ça marche et qu'il y a un système comme de parrainage pour qu'ils aident les suivants à se lancer. Le tour, l'accompagnement, entre les deux, pendant les deux, avant et après, je me mets sur Internet et je participe à vos MOOC. Exactement. Alors un MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course, cours en ligne gratuit, accessible à tous. On l'a créé avec HEC Paris. Il dure 7 semaines. Il a été lancé le 24 février sur la plateforme Coursera, la plateforme la plus utilisée pour les MOOC dans le monde. On a 16 500 apprenants de 153 pays. C'est le même public, hein. C'est des gens qui veulent se lancer mais ne savent pas trop comment. Et ils suivent pendant cette semaine tout ce processus pédagogique. Il y a 45 interventions de pionniers inspirants. On a la chance d'avoir le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, dedans. C'est le premier MOOC au monde avec un prix Nobel de la paix. Et à la sortie, on espère qu'il va y avoir des projets très concrets qui vont se lancer et on va en suivre le plus possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un MOOC différent parce qu'il y a énormément d'événements qui sont organisés à côté. Donc les gens se connectent, que ce soit en France ou dans le monde entier, par de l'événementiel. Ce n'est pas juste en ligne, c'est toute une communauté qui a envie de s'engager. Et pour terminer, il y a Corporate for Change. Corporate for Change, le but, c'est comment est-ce qu'on peut adapter cette méthodologie, cette pédagogie Ticket for Change, de transformation personnelle pour transformer le monde par la création de projets, comment on adapte ça au monde de l'entreprise. Et donc, la première action, c'est faire en sorte qu'il y ait 10 intrapreneurs, 10 salariés d'entreprise qui participent au tour. Là, les candidatures sont ouvertes sur notre site corporate.ticketforchange.org. Qui, eux, sont des salariés d'entreprises très classiques, de grands groupes. Absolument, de grands groupes qui sentent que ils ont des talents qui sont peut-être un peu inexploités dans leur poste actuel. Ils se disent peut-être que l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, c'est pour moi. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de sortir de leur groupe. Ils veulent rester dans leur entreprise, mais pour faire changer les choses. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils sentent surtout qu'il faut que ça change dans leur boîte, que voilà. C'est une entreprise classique qui n'a pas pris conscience des grands enjeux et qu'il faut que ça bouge. Et ils ont envie que ce soit grâce à eux, à leur échelle, pour infuser un peu ce virus de l'entrepreneuriat, intrapreneuriat social dans leur entreprise et développer un programme de social business à l'intérieur de leur groupe. Donc tous ces programmes sont complets, sont complémentaires, c'est un peu jeune tout ça, mais est-ce que vous avez déjà quelques exemples de personnes qui auraient bénéficié de votre savoir-faire, de votre accompagnement et qui aujourd'hui sont à la tête d'une activité performante ? Oui, bien sûr. Alors sur notre première promo de 50 jeunes de l'année dernière, on a une trentaine d'entrepreneurs qui se sont lancés, ils ont lancé 13 projets. Pour donner quelques exemples, on a Chris qui a lancé le projet 3D. C'est un projet qui vise à mettre les impressions 3D au service des personnes malvoyantes. Donc ça permet, par des impressions 3D, de redonner la vue aux aveugles, de leur permettre de se représenter le monde qui les entoure. D'accord. Et là, il est en train de lancer une campagne de crowdfunding pour financer des imprimantes 3D, pour lancer son activité. Il a lancé des pilotes, mais là, il veut accélérer. On a Félix qui a lancé Stagiaires sans frontières. C'est l'invention d'un concept de stage 4 jours en entreprise, 1 jour en association, pour des jeunes étudiants. Ça permet aux entreprises d'attirer les meilleurs talents, aux associations d'avoir des stagiaires gratuitement 1 jour par semaine et surtout de créer de la porosité entre le monde de l'entreprise et le monde des associations et de créer de l'innovation. Et là, il lance des pilotes avec des entreprises et donc il est incubé aujourd'hui au SenseCube, incubateur de Make Sense. Donc voilà, il y a quelques projets, on en a 13 en tout, on voit là 2 exemples, mais qui sont en mouvement. Est-ce que vous sentez qu'on est en train de pivoter ? C'est-à-dire que nous, on a plutôt les échos de la crise, des difficultés que les gens rencontrent, de tous les enjeux qui se présentent à notre société, que ce soit sociaux, le mal-logement, que ce soit environnementaux, le réchauffement climatique, tout ce qui nous attend. Est-ce que vous sentez que vraiment on est sur cette période pivot et que le monde meilleur est en train d'arriver grâce aux entrepreneurs du changement ou que pour l'instant, vous êtes en train de bien ramer, mais un peu seul ? Je crois qu'on vit une époque fascinante parce que je crois que
tous les gens un peu sérieux sont obligés de reconnaître effectivement qu'on est dans une crise à la fois économique, sociale, environnementale, dans une grande transition. Tout le monde est en train d'en prendre conscience. On se rend compte que ça intéresse énormément les grands groupes qui veulent comprendre toutes les mutations qui sont en train d'arriver, notamment avec la révolution d'Internet. Ça change tous les usages. Et donc, je vois ce monde qui bouge comme une extraordinaire opportunité pour inventer un modèle économique et de société plus durable, plus solidaire, plus inclusif. Et on voit que c'est le début de cette métamorphose, mais ça intéresse énormément les jeunes qui sont en quête de sens, cette génération Y. C'est un peu un cliché de dire qu'elle est en quête de sens, mais il y a quand même quelque chose de très vrai derrière. Et puis les entreprises, on a la chance de travailler avec des dirigeants engagés qui nous soutiennent, et on sent que c'est une problématique extraordinairement importante, parce que ce n'est pas que des sujets sociaux et environnementaux, ce n'est pas que des sujets d'image, de charité, c'est des sujets stratégiques. Parce que ces mutations sociales, environnementales, ça impacte directement le business. Donc il faut les prendre en compte pour que demain, ces entreprises aient une pérennité, une compétitivité à long terme. Mais quel est l'intérêt de l'entreprise? Est-ce qu'elle le fait uniquement, elle va récupérer la méthodologie de ces jeunes entrepreneurs qui ont compris que le monde bougeait et amener de nouveaux comportements pour après en faire, entre guillemets, du business classique avec les mêmes effets secondaires qu'on subit maintenant depuis de trop longues années? Ou alors, même au niveau de ces entreprises, il y a une prise de conscience et qui se dit on ne peut pas continuer comme ça parce que ça va finir par péter? Alors honnêtement, il y a de tout, évidemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le deuxième... le deuxième cas, celui qui a vraiment pris conscience que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et du coup, ce qu'on fait avec Corporate for Change, notamment, c'est qu'on accompagne ces entreprises qui nous sollicitent pour dire « mais on veut ce virus en interne, ce virus de l'intrapreneuriat, de prendre des initiatives pour inventer l'entreprise de demain avec... je dirais une conscience sociale, une conscience environnementale, une conscience des enjeux du monde qui nous entoure, parce que l'entreprise, c'est fini, elle ne peut plus créer que de la valeur économique et financière. Elle doit prendre en compte toutes ces parties prenantes. Et donc, moi, je suis persuadé déjà qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ça, on le voit, elles nous sollicitent, et je suis persuadé qu'il y a un levier de changement immense, parce que si des entreprises de la taille des grands groupes qui nous aident, qui font plus de 100 000 salariés, des milliards de chiffres d'affaires, bougent, c'est énorme l'impact qu'elles peuvent créer. Elles ont des ressources financières immenses, des talents qui composent ces organisations qui sont immenses et qui, si ils mettent leur imagination, leur recherche et développement au service de causes de société, ça peut radicalement changer la donne, je crois. On a évoqué beaucoup de vos actions. Est-ce que vous avez des projets que vous allez développer incessamment sous peu? Alors, moi, les projets qui me passionnent, mais j'en parlais du coup, c'est ces projets d'intrapreneuriat. C'est de faire en sorte, là on fait un pari fou, on ne sait pas du tout si ça va marcher. L'année dernière, on a pris 50 jeunes, ils sont montés dans ce tour, à la sortie, il y en a une trentaine qui se lancent, ils lancent 13 projets d'entrepreneuriat. Ce qui est un bon ratio. Ce qui est un bon ratio, et on veut faire encore mieux l'année prochaine. Et là, on fait un pari fou, on dit, mais cette année, on va mettre 10 salariés d'entreprise qui vont aller aussi dans cette cocotte minute pour, à la sortie, sortir des projets d'intrapreneuriat pour changer leur entreprise de l'intérieur. On ne sait pas si ça va marcher, c'est un énorme pari, on sent qu'il y a de la résonance. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je pense qu'on peut avoir un impact énorme juste par la création de ces projets dans les entreprises, mais aussi par l'émulation que ça va créer. Le fait de montrer que c'est possible, que de nouveaux réglages sont possibles, qu'il y a des marges de manœuvre dans les entreprises, et ça c'est passionnant, c'est un sujet qu'on ouvre. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Toutes ces actions ont un coût. Qui est-ce qui vous soutient pour mener à bien? Alors pour toutes ces activités, effectivement, c'est un budget de 600 000 € qu'on mobilise pour un an, pour ces 4 pôles. Les acteurs qui nous soutiennent aujourd'hui, je dirais, on vit principalement aujourd'hui de subventions, sponsoring, mécénat. Et demain, l'enjeu, c'est de créer un modèle économique pérenne, notamment avec Corporate for Change. Aujourd'hui, ceux qui nous soutiennent, ce sont des mécènes, des philanthropes. Notamment, le partenaire fondateur, c'est Entreprendre Plus, créé par Arnaud de Mélibus, qui est président de Ticket for Change. On a aussi beaucoup d'entreprises très engagées. On a Schneider Electric, Cegid, Danone, Renault, ADO, qui nous aident à construire ces programmes, qui sont très impliqués dans la co-création de ces programmes. Et puis, on a aussi l'État, les collectivités locales. On est soutenu par le ministère en charge de la jeunesse et aussi des grandes institutions comme d'enseignement supérieur, HEC, qui nous aide beaucoup par la création de ce MOOC, qui est quand même une révolution de l'éducation. On forme gratuitement des gens pour qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat et qu'ils changent les choses. C'est quand même radicalement différent de ce qui existait jusqu'à maintenant.
Pour terminer, parce que c'est le programme qui vous porte en ce moment, Corporate Fair Change, des entreprises, donc plutôt de grande taille, qui seraient intéressées pour mettre en place ce programme au sein de leur entreprise, peuvent prendre contact avec vous. Vous êtes à la recherche de candidats ? Absolument. Donc il y a 10 places qui sont ouvertes dans ces entreprises. Elles peuvent être grandes ou moins grandes. C'est pas la seule condition, c'est que ce sont des salariés qui postulent par un formulaire en ligne et qu'ensuite ils lèvent en interne 10 000 € pour participer au programme. C'est comme une formation accélérée d'intrapreneuriat. Et ensuite, on a d'autres programmes. On est sollicité pour organiser des Learning Expeditions pour développer le leadership de jeunes talents d'entreprise, pour que ces leaders, demain, viennent des leaders éclairés, des leaders qui savent concilier efficacité économique et utilité sociale. Et s'ils ne sont pas retenus pour ce tour, le tour, il a lieu une fois par an ? Il a lieu une fois par an, mais il y a plein de contenus concrets. Il y a ce MOOC, il y a plein d'événements qu'on organise autour. Voilà. Même s'ils sont pas retenus, il y a plein d'actions qu'on organise autour du changement et avec l'entreprise. L'émission était très dense parce que les actions de Ticket for Change sont nombreuses. Donc, si vous n'avez pas tout suivi, évidemment, il y a le site internet. Je redonne l'adresse, c'est www.ticketforchange.org. Merci beaucoup pour tout cet enthousiasme. Je vous souhaite évidemment de nombreuses réussites et surtout de réussir le changement. Merci. Merci. Pour ceux qui voudraient revoir cette émission, rendez-vous sur www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle du changement et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.